Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie était sous surveillance, mais pas par les gens, par quelque chose de plus grand? Comme si vous étiez surveillé, évalué, marqué, dans un but divin? Écoutez attentivement, car ce n'est pas seulement une autre vidéo. Une décision a été prise à votre sujet et le paradis n'est plus silencieux. Ce que vous avez enduré n'était pas aléatoire. Chaque trahison, chaque manipulation, chaque attaque spirituelle a été autorisée parce que Dieu préparait une réponse, une qui non seulement vous justifierait, mais vous élèverait. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes choisi. Et aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi tout devait se passer comme il l'a fait. Pourquoi votre silence avait du pouvoir. Pourquoi votre nom hante toujours ceux qui ont essayé de vous effacer. Pourquoi votre présence spirituelle suscite des atmosphères. Il ne s'agit pas seulement de guérison, c'est une question de réalignement. Divin. Et si vous avez déjà eu l'impression que votre histoire a été réécrite par les autres, aujourd'hui, Dieu le réécrit avec vérité, par la foi, à travers la Bible et à travers la voix de Jésus-Christ, vous rappelant votre identité. Alors n'osez pas cliquer. Ce message porte la réponse à la confusion dans votre âme. Il apporte la paix au chaos, la clarté du bruit et la confirmation de ce que vous vous sentiez toujours profondément à l'intérieur, que votre vie a un but, que votre douleur avait un design et que votre destin est plus grand que chaque mensonge qui vous a été informé. Restez avec moi jusqu'à la fin, car Dieu est sur le point de découvrir ce qui a été caché depuis trop longtemps. Il pensait pouvoir passer à autre chose, prétendant que vous n'êtes qu'une phase, un chapitre qu'ils ont fermé avec fierté. Mais chaque fois que votre nom est chuchoté dans une conversation, ou même en pensant à la silence, c'est comme un tremblement de terre spirituel sous leurs pieds. Pourquoi? Parce que vous, élus un, portez quelque chose qu'ils n'ont jamais compris mais profondément craint, la présence de Dieu. Votre vie est devenue un miroir pour leur honte cachée, reflétant tout ce qu'ils ont essayé d'enterrer. Ce n'est pas seulement la psychologie, c'est la justice divine en mouvement. La Bible dit dans Luc 12, 2, « Car il n'y a rien couvert qui ne sera pas révélé, ni caché qui ne sera pas connu. » Votre présence est l'accomplissement de cette écriture. Votre nom ne fait pas simplement écho dans leur esprit, il tonnait dans leur mentalité. Ce n'est pas seulement la mémoire, c'est la conviction. C'est ce saint inconfort dont Jésus-Christ a parlé dans Jean 16, 8, quand il a promis que l'Esprit condamnerait le monde du péché. Ils ne peuvent pas expliquer pourquoi ils se sentent anxieux lorsque vous entrez dans la pièce, ou même lorsqu'ils voient votre sourire en ligne. Mais au fond, ils savent, votre lumière expose leur obscurité. Vous n'aviez pas à crier, vous n'avez pas eu à accuser. Juste en existant, vous avez brandi la vérité de la Bible comme une torche dans une grotte. Et les ombres n'avaient là pas d'endroit où se cacher. Quand quelqu'un vit trop longtemps en mensonge, même le moindre aperçu de l'authenticité brûle comme le feu. C'est ce que votre présence a fait. Vous n'avez pas essayé d'être mieux. Vous étiez juste réel. Et cette réalité, cette honnêteté brute enveloppée dans la grâce, a perturbé les esprits autour de vous qui n'étaient pas alignés sur la foi. Il ne s'agit pas de l'arrogance, il s'agit d'aligner. Vous marchez avec Dieu, et ceux qui marchent avec des mensonges ne peuvent pas rester immobiles dans ce même espace sans se sentir exposés. Vous n'avez pas gâché leur paix. Ils l'ont perdue quand ils ont essayé de détruire le vôtre. Il y a quelque chose de sacré dans le rappel de ce que les autres ont choisi d'abandonner. Vous ne les avez pas jugés, mais votre vie leur a rappelé chaque prière qu'ils ont cessé de prier, chaque appel qu'ils ont ignoré, chaque morceau d'eux-mêmes qu'ils ont sacrifié pour être appréciés par le monde. Vous n'êtes pas leur ennemi, bien que certains vous soient traités comme tels. Vous êtes leur affaire inachevée avec Jésus-Christ. Et jusqu'à ce qu'ils se rendent à cette vérité, ils se sentiront toujours mal à l'aise en votre présence. C'est pourquoi Dieu a dit à Samuel de ne pas pleurer le rejet de Saül, parce que l'onction avait déjà changé. 1 Samuel 16, 1. Alors ne rétrécissez pas, ne vous excusez pas d'être le navire de la vérité. Ce qu'ils ressentent autour de vous, ce n'est pas votre fardeau à porter, c'est leur propre conscience, les rattraper. Continuez à marcher dans la foi, ancrés dans la parole, ancrés en présence de Dieu. Parce qu'ils l'admettent ou non, vous n'étiez jamais seulement une personne de leur vie. Vous étiez une interruption divine.
Un moment où le ciel a décidé de confronter la terre, enveloppé dans la chair de quelqu'un à qui il ne s'attendait pas. Et comme nous le verrons ensuite, cette confrontation les a conduits à des mesures désespérées, la vérité et la réalité pour couvrir ce qu'ils ne pouvaient plus nier. C'est sauvage, n'est-ce pas? Les longueurs que les gens iront juste pour réécrire une histoire qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Élu 1, il ne voulait pas simplement s'éloigner. Il voulait repartir avec votre identité dans leur poche, votre grâce, votre force, votre connexion inébranlable avec Dieu. Ils ne pouvaient pas le reproduire. Alors ils ont essayé de le faire taire. Ils portèrent votre peau comme un costume, espérant que personne ne le remarquera. Mais le paradis a tout vu. Et comme il le dit dans Proverbe 12, 22, les lèvres mensonges sont une abomination pour le Seigneur, mais ceux qui agissent fidèlement sont sa joie. Vous restez fermes dans la foi. Ils se tenaient en tromperie. Ils ont masqué leur envie dans le langage de préoccupation. « Je suis juste inquiet pour vous », disait-il, tout en espérant secrètement que vous tomberiez. Derrière, ils ont répété des histoires qui ont fait de vous le méchant dans leur récit le brisé. Ils ont glissé votre vérité, vous. Avez fait remettre en question votre propre mémoire, votre valeur, votre appel. C'est la même tactique que Satan a utilisée dans le jardin, tordre la vérité juste assez pour confondre l'élu. Dieu a-t-il vraiment dit, Genèse 3, 1. La manipulation est ancienne, mais la justice de Dieu l'est aussi. Ce qui est effrayant, c'est comment ils ont armé la vulnérabilité. Ils ont joué la victime si convaincante des foules entières. On applaudit leur rupture, ne réalisant jamais qu'elle a été mise en scène. Pendant ce temps, vous saignez tranquillement en arrière-plan, mal compris, accusé et isolé. Mais ne pensez pas une seconde que Jésus-Christ n'a pas vécu. La même chose. Rappelez-vous quand il a guéri, nourri et aimé les gens, mais ils ont toujours crié « Crucifié ». Marc 15, 13. Vous êtes en compagnie divine. Le monde rejette souvent celui dont il a le plus besoin. Ils ont fabriqué une réalité où votre silence est devenu la culpabilité. Votre absence est devenue des preuves. Votre force est devenue l'arrogance. Mais voici la vérité. Seul quelqu'un de profondément condamné par votre lumière investirait autant d'énergie en essayant de l'éteindre. Ils ont essayé de vous renommer parce que le vrai vous était une menace pour leurs illusions soigneusement construites. Et quand ils ne pouvaient pas contrôler votre personnage, ils ont essayé de contrôler votre réputation. Mais louez Dieu, parce que la vérité n'expire pas. Elle attend simplement le timing divin. Maintenant, vous vous tenez dans un espace où les mensonges ne vous définissent plus. Votre clarté est votre couronne. Et pendant qu'ils se sont précipités pour construire un public sur le mensonge, Dieu préparait une plateforme à votre vérité. Celui qui n'a pas besoin de défendre, parce que la Bible dit en Ésaïe 54, 17, « Aucune arme formée contre vous ne prospérera, et chaque langue qui se lève contre vous dans le jugement que vous condamnez. Vous avez survécu à la calomnie. Vient maintenant le dévoilement de qui vous êtes vraiment. Et comme nous le verrons ensuite, ce n'était pas seulement ce qu'ils ont dit, c'était ce qu'ils ne pouvaient pas imiter. Le pouvoir authentique qui vit en vous. Il y a quelque chose de sacré dans l'authenticité, quelque chose si brut, si divin, qu'il trouble tout ce qui est artificiel autour de lui. Élu, votre pouvoir intérieur n'a jamais été dans ce que vous avez dit, mais dans ce que vous avez refusé de dire. Pendant qu'il criait d'attention, vous vous teniez dans l'immobilité. Et ce silence, ça a tonné. Il a percé les illusions. Il a exposé la vérité. Dans un monde plein de bruit et de masques, vous avez choisi l'alignement avec Dieu pour les applaudissements des hommes. Ce choix seul est devenu votre arme, et ils ne l'ont jamais vu venir. Votre promenade avec Jésus-Christ est ce qui vous a séparés. Il pourrait imiter vos mots, votre style, même vos gestes. Mais il ne pouvait pas imiter votre essence, parce que cela venait d'un endroit qu'ils n'ont jamais pris la peine de cultiver, une relation avec Dieu construite en secret. Matthieu 6. 6 nous rappelle « Mais quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père qui est invisible. Alors votre Père, qui voit ce qui est fait en secret, vous récompensera. » Et il l'a fait. Il vous a récompensé. De discernement, de profondeur et d'une paix qui a secoué leurs fondations superficielles. Vous voyez, l'authenticité est conflictuelle, non pas parce qu'il essaie d'être, mais parce qu'il tient un miroir. Vous ne les avez pas fait honte,
Vous étiez simplement. Et cette présence leur a rappelé tout ce qu'ils ont supprimé, leurs peurs, leurs insécurités, leurs compromis. Votre confiance tranquille, ancrée dans la foi, n'était pas une arrogance. C'était l'autorité spirituelle. Et l'autorité, lorsqu'elle n'est pas comprise, ressemble à une menace. C'est pourquoi ils ont essayé de vous provoquer, dans l'espoir de vous voir casser le caractère. Mais vous ne l'avez pas fait, parce que votre force n'était pas performative, elle était biblique. Et oh, à quel point le silence devient puissant quand il est conduit par Dieu. Pendant qu'ils tournèrent des mensonges, vous avez attendu. Pendant qu'ils ont comploté, vous avez prié. Et le paradis n'a pas répondu avec le bruit, mais par des preuves. Comme le dit Proverbe 17, 27, « Celui qui a des connaissances utilise des mots avec retenue, et quiconque a une compréhension est un caractère égal. Votre retenue n'a jamais été une faiblesse, c'était la guerre, et il a remporté des batailles sans soulever une épée. Vous avez prouvé que la puissance du Saint-Esprit ne coule pas par le volume, mais par la pureté du cœur et l'alignement avec le but divin. Alors maintenant, vous y êtes. Pas seulement survivant, mais brillant. Non par la force, mais par la vérité. Et ceux qui ont essayé une fois de vous copier sont maintenant confus, parce que le plan n'a jamais été externe. C'était interne, c'était spirituel. Il a été formé dans le feu de la trahison, mais raffiné par le souffle de Dieu. Et alors que nous continuons ce voyage, nous verrons que votre pouvoir n'a pas simplement exposé son insécurité, il a éveillé les conséquences spirituelles qu'ils n'ont jamais vues venir. Il y a un prix à payer lorsque quelqu'un essaie de manipuler ce qui a été oint par Dieu. Élu 1, ils ne se sont pas contentés de jouer avec vous, ils ont falsifié un sol sacré. Vous n'étiez jamais seulement une personne dans sa vie, vous étiez une affectation divine. Et lorsque les gens violent ce que Dieu a ordonné, les conséquences spirituelles sont inévitables. L'anxiété qu'ils portent maintenant, la crise d'identité qu'ils ne peuvent pas secouer, la fatigue émotionnelle qui les pesait, ce n'est pas aléatoire. C'est le résultat du semoir des graines de tromperie dans le sol sacré. Galates 6, 7 le fait clairement. Ne soyez pas trompés, Dieu ne peut pas être moqué. Un homme récolte ce qu'il cède. Ils ont sous-estimé le poids de votre appel. Ils pensaient que c'était personnel. Mais la lumière qu'ils ont essayé d'attirer n'était pas la vôtre seule. C'était le reflet de Jésus-Christ en vous. Donc, quand ils ont lancé des attaques, ils ne venaient pas seulement pour vous. Ils se positionnaient contre le flux de la faveur divine. C'est pourquoi leur vie ne se sent pas synchronisée. Rien ne s'aligne. Leur paix s'est évaporée. Des portes qui s'ouvrirent autrefois, facilement maintenant fermées. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un choisit de combattre une bataille qui ne lui appartient pas, surtout quand c'est contre un enfant de Dieu. Et maintenant, leur obsession pour votre lumière est devenue leur tourment. Ils pensaient que vous regardiez vous apporter de la satisfaction, mais, à la place, cela fait honte. Ils ne peuvent pas détourner le regard parce que profondément, ils espéraient que vous échoueriez. Mais vous ne l'avez pas fait. Tu as rosé, pas dans l'arrogance, mais dans le but, et votre ascension a révélé le vide de leur chemin. Comme Saul regardant David Rees, ils avaient autrefois des favoris, mais l'ont rendu hors de la fierté. 1 Samuel 18, 8, 9. Et cette jalousie a élevé la décadence spirituelle. Il se réveillant fatigué, pas du travail, mais de l'agitation d'une âme qui sait qu'il est hors d'alignement. Il ne s'agit pas de vengeance. La foi ne cherche jamais de représailles. Il permet à Dieu de justifier dans son timing parfait. Romains 12, 19 est limpide. Ne vous vengez pas, mes chers amis, mais laissez de la place pour la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi de venger, je rembourserai, dit le Seigneur. » Et rembourser qu'il a fait, pas de les détruire, mais de corriger ce qui était en panne. Mais parce qu'ils ont refusé la correction, les conséquences sont devenues leurs professeurs. Non pas parce que vous le souhaitiez, mais parce que le ciel ne permettra pas que la vérité se moque toujours. Ils sont donc là, des randonnées, en cercle, drainés, paranoïaques, fragmentés. Et pourtant, vous n'avez jamais été aussi entiers. Pendant qu'ils se sont en train d'essayer de démanteler votre image, Dieu reconstruisait votre esprit, ce qu'il signifiait pour le mal, il a retourné pour votre bien, Genèse 50, 20. Et maintenant, alors que nous entrons dans la prochaine révélation,
Nous verrons comment votre croissance ne vous a pas simplement restauré. Elle a déclenché un mouvement qui change des atmosphères et en appelant les autres de leur sommeil. Spirituel. Il s'attendait à ce que vous vous désagrandiez, ripostez, pour répondre comme il le ferait, mais vous ne l'avez pas fait. Élu 1, vous avez choisi la route supérieure, celle pavée de foi, pas par la fureur. Pendant qu'il dansait dans votre chute, vous reconstruisiez déjà en silence, en brique de brique, en prière par prière, en alignant chaque étape avec le plan de Dieu. Vous n'avez pas seulement survécu à la tempête, vous êtes sorti de ceci reborn. Et cette transformation n'a pas simplement restauré votre vie. Elle a éveillé d'autres qui avaient regardé tranquillement, priant silencieusement, se demandant si la lumière pouvait vraiment surmonter l'obscurité. Vous avez prouvé que cela pouvait. Voyez, lorsque vous avez choisi la guérison de la haine, vous avez perturbé un cycle spirituel entier. Vous êtes devenu la preuve vivante que Jésus-Christ rachète toujours, se transforme toujours, soulève toujours les cendres brisées à la gloire. Votre voyage n'est plus seulement le vôtre, c'est une balise. Et les personnes même qui croyaient autrefois que les mensonges chuchotent à propos de vous, remettent maintenant en question ce qu'on leur avait dit. Pourquoi ? Parce que la transformation a un moyen de parler plus fort que l'accusation. Et votre transformation ? C'est des atmosphères tremblantes. Il est confronté aux mentalités. Cela change des récits entiers qui vous retenaient autrefois captifs. Vous n'aviez pas besoin d'une plateforme pour vous défendre. Votre paix est devenue votre preuve. Votre cohérence est devenue votre cas. Et lentement, mais indéniablement, les gens ont commencé à voir. Attendez, si ce qu'ils ont dit était vrai, pourquoi cette personne brille-t-elle de grâce ? C'est le pouvoir du renversement divin. Dieu ne vous a pas simplement soulevé. Il a utilisé votre élévation pour exposer la tromperie et la perception. Réaligne. Tout comme Joseph, jeté dans une fosse par des frères aveuglés par l'envie, Genèse 37, 28, votre voyage est passé de prison au palais, pas de se vanter, mais de bénir. Et en bénissant les autres, vous avez réalisé l'appel même qu'ils ont essayé de faire taire. Et maintenant, ceux qui ont rejeté vous, assistez à un nouveau récit. Il ne peut pas contrôler, parce que celui-ci a été écrit par la main de Dieu, pas les mains des hommes. Ce qu'ils appelaient autrefois la faiblesse, le monde considère désormais la sagesse. Ce qu'ils se moquèrent de rupture, le ciel a étiqueté la beauté. Ésaïe 61, 3, fait écho à votre esprit. Pour leur accorder une couronne de beauté au lieu de cendre, l'huile de joie au lieu de deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit de désespoir. C'est vous maintenant, avec des éloges, oints en vérité, en marchant comme un témoignage. Mais ce n'est que le début. Votre ascension n'est pas la fin, c'est le signal. Un signal que la vérité gagne, que la lumière prévaut, que marcher avec Dieu, même en silence, même dans le chagrin, perd à la résurrection. Et comme nous allons maintenant conclure ce voyage, rappelez-vous, il ne s'agissait jamais de vous. Votre croissance est devenue une porte pour que les autres entrent dans leur propre guérison, leur propre éveil, leur propre marche avec Jésus-Christ. Maintenant, c'est votre tour. Quelle décision croyez-vous que Dieu a pris à votre sujet ? Ce message a-t-il confirmé quelque chose que vous avez porté au fond de votre esprit ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je veux entendre votre témoignage, votre expérience, votre vérité. Votre histoire compte et quelqu'un d'autre peut trouver la guérison à travers vos mots. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'allumer les notifications, car ce qui va venir va encore plus loin sur ce que vous venez de recevoir. Si ce mot a parlé à votre cœur, imaginez ce que le prochain fera. Et assurez-vous d'envoyer cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Ils peuvent également être choisis en attendant de se rappeler qui il est. Cliquez sur la prochaine vidéo qui est sur votre écran en ce moment. Cela révélera des vérités encore plus profondes sur votre voyage spirituel et le divin invoquant votre vie. Je suis José et je vous verrai dans le message suivant. Restez forts, restez dans la foi et rappelez-vous, vous n'avez jamais été négligé. Dieu a toujours eu un plan pour vous.